Donc Didier Ramet, président de la Chambre d'agriculture, et je suis surtout agriculteur à Limoux. Donc il me semblait important qu'à une journée comme ça, qu'en tant que paysan, mais autant que responsable d'une OPA départementale, je sois présent sur le site pour accompagner les éleveurs, les agriculteurs que nous accompagnons tout au long de l'année. Évidemment, c'est une journée où on se passerait bien parce qu'on a tous du travail sur nos fermes, surtout en élevage, mais aussi en céréales, et que c'est un peu le ras-le-bol de tout ce qu'on entend depuis ce matin, le ras-le-bol des gens, des agriculteurs, qui en ont marre de se faire gouverner comme si on était des esclaves du 21e siècle. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'ait pas une nouvelle interdiction, une nouvelle obligation. Bonjour, je suis Simon Gauche, coprésident des jeunes agriculteurs de la Nièvre. Donc aujourd'hui, on est sur l'A77 au niveau de Varennes-Vauzelles. On est environ une centaine de tracteurs, même un peu plus. On est là aujourd'hui pour toutes les contraintes comme ça qui tous les jours s'accumulent. Nos agriculteurs en ont marre, on en a tous marre, c'est compliqué à vivre. Dire que tous les jours 2 agriculteurs se suicident, ça peut plus. Il faut que l'État se bouge, il faut que les choses bougent. On attend de la part de notre gouvernement, de notre région, que les choses s'améliorent. On a des convictions, on a un peu de passion, il y a le revenu, mais on veut être respecté. Donc, ayons pour ambition aujourd'hui de respecter aussi les gens que l'on enquiquine un peu. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont du boulot, voilà, qui aient un peu des questions, un peu d'agacement. On pourrait aussi comprendre d'être comme ça. Donc voilà, l'enjeu, c'est de ne pas se faire prendre à un piège où c'est facile d'avoir une image un peu spectaculaire, mais qui se retournera nécessairement contre nous, parce que l'objectif, à l'heure qu'il est, c'est l'aspect collectif, l'aspect masse de la manifestation. Et je vous garantis que si on est capable de rester digne, de faire passer nos idées, ça a plus de chances de percoler, parce que quand on est soutenu par 80% de la population, ça marque l'État. Aujourd'hui, sont attendus plus de 100 tracteurs et 200 à 300 personnes sur le rond-point. Donc d'ici une demi-heure, toute l'installation va être mise en place. On vous attend tous et sur la journée complète. Et on espère vraiment qu'on sera entendu sur cette journée de manifestation. Sur le retournement de panneaux, tous les départements français avaient suivi l'action, c'était suivi par d'autres. Sur ce mouvement-là aujourd'hui, on est aussi à 90 départements qui, au cours de tous ces jours, ont été en action. C'est 55 000 agriculteurs aujourd'hui qui sont sur les routes de France, c'est 32 000 tracteurs, avec la volonté d'essayer de marquer le coup d'Île-de-France, d'être présente sur Paris et de rentrer sur Paris avec les tracteurs. Donc moi Sébastien Ravry, jeune agriculteur installé à Suilly-la-Tour sur 160 hectares en bio, en céréales. Je suis installé depuis le 14 juillet 2022 et j'ai 28 ans. Bonjour Thibaut Coutan, jeune agriculteur de 28 ans aussi, installé depuis 2020 hors cadre familial sur une exploitation céréalière sur la commune de Bulcy et Pougny. Donc on est venu ici pour soutenir le mouvement national, être solidaire avec le monde agricole, donc, et puis toutes les revendications qui vont avec, toutes les normes que la PAC nous impose, aussi contradictoires les unes que les autres. Voilà, on veut de la connexion avec la politique du terrain et pas de la connexion entre Internet et puis les politiques, quoi. Ça, faut qu'ils descendent, qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils comprennent que ce qu'ils nous imposent, c'est pas en réalité avec notre métier, quoi. Ferme la porte.